Autour de pourquoi je soutiens Tshisekedi. Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaire na yango nini parce que Bukangalo nous alité. Non. Nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour le être beaucoup bien faire mandat pour la constitution. Donc il y a un vrai pasteur à Congo et Bosso Eza Fachi. Berger les Bosso Ezaïe, Nganga les Bosso Ezaïe. Avant le peuple est à match faut qu'il Luka Yende Nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali une modification de la Constitution, proposer des mécanismes pour renforcer la séparation du pouvoir et la responsabilité des institutions, assurer la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, formuler des recommandations pour une décentralisation efficace et efficiente, prévoir des dispositions garantissant des processus électoraux crédibles et transparents, analyser les implications politiques, juridiques, socio-économiques, diplomatiques et sécuritaires des modifications des dispositions constitutionnelles proposées. On présente les programmes, s'il vous plaît. On n'a pas démarré les travaux, s'il vous plaît. Renforcer la cohésion nationale et l'intégrité territoriale, s'il vous plaît. Au total, 70 experts vont devoir participer à ces journées de réflexion sous la coordination des membres ci-après. Professeur Anastase Nzeza Bilakila, coordonnateur. Messieurs les membres du bureau de la CDP, honorables députés et sénateurs présents, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers cadres de l'Union sacrée de la nation et de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres des organes de base de l'UDPS, combattantes et combattants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec un immense honneur et un plaisir sincère que je prends la parole en ce jour inaugural des journées de réflexion initiale initiées par notre grande famille politique, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Permettez-moi, au nom de l'équipe de coordination, de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Nous avons l'insigne privilège de bénéficier de la présence de hautes personnalités politiques, d'experts chevronnés et de partisans, de participants engagés dans l'avenir de notre pays. Je voudrais dès à présent adresser nos remerciements les plus respectueux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont la vision et l'engagement pour une gouvernance adaptée aux réalités de notre nation nous inspirent et son leadership nous pousse à réfléchir et à agir pour construire un avenir meilleur. Ces qualités respectives, tout protocole respecté. Très chers combattants et combattants de l'UDPS Tshisekedi, à notre tour, nous voudrions, au nom de la présidence du parti, vous souhaiter d'être les bienvenus dans ce cadre qu'est le Centre catholique Ghana. Étant en début d'année, l'occasion faisant le larron, nous formulons à chacune et à chacun d'entre vous les vœux les meilleurs pour 2025 dans le
formulant ces vœux à votre endroit, nous ne pouvons pas ne pas nous apercevoir à l'est de notre pays, à cause de l'agression rwandaise et d'autres ennemis ADF, le pays continue de pleurer et d'enterrer ses morts dans la région de Béni en particulier et au nord Kivu en général. En mémoire de ses compatriotes touchés par les violences et l'agression rwandaise, je vous invite, chers compatriotes, à observer une minute de silence. Bonjour. Aujourd'hui, vous lancez votre campagne pour la Constitution. Quelles sont la motivation qu'on a? Bon, c'est tout à fait normal. Il ne nous est pas interdit de réfléchir sur la relecture de la Constitution. Pourquoi je dis cela? La Constitution de 2006, les constituants qui ont travaillé en 2006, nous sommes aujourd'hui en 2025. Ont-ils fait une réévaluation de la situation pour savoir ce qui a été prévu dans la Constitution en 2006? Avons-nous progressé? Avons-nous stagné? Ou nous avons été plus loin, c'est-à-dire nous nous sommes développés? La réponse, c'est vous-même. Parce que si je réponds, vous allez me traiter de prétentieux. Et donc, il n'est pas interdit de faire une relecture pour évaluer la situation 19 ans en arrière par rapport à aujourd'hui et tirer des conclusions. Je pense que c'est tout à fait légitime, raison pour laquelle nous allons nous retrouver les différents experts dans différents domaines pour faire la relecture de la loi fondamentale. C'est la loi qui permet de diriger le Congo. Et c'est tout à fait légitime. Je peux vous dire que sincèrement, généralement, nous rêvons. Et il faudrait que le Congo se réveille, puisse affirmer sa souveraineté pour que le Congo soit un pays développé. Il est inconcevable qu'un pays comme le Congo, doté des ressources naturelles diverses, mais le Congo vit dans la pauvreté extrême. La faute à qui? Vous allez me dire la Constitution. Non, moi je dirais la volonté politique. Mais cette volonté politique doit s'exprimer dans la Constitution pour que la Constitution donne les orientations, pour que les lois sectorielles puissent être élaborées en fonction de ce qui était cristallisé dans la Constitution. C'est ça qui nous motive. De l'autre côté, il y a ceux qui contestent, ceux qui disent que c'est coup d'État constitutionnel en modifiant la Constitution. Vous, en tant que cadre de l'UDPS, quels sont vos mots de mettre? Bon, c'est leur droit de réfléchir de la manière qu'ils réfléchissent, mais je viens de vous exprimer en quelques mots que ce que je viens de dire, on n'impose rien. Nous venons réfléchir, au bout de 5 jours, on aura un rapport. Nous n'avons pas encore un rapport. Comment est-ce que vous commencez à décrier, parler de coups d'État, alors que nous n'avons même pas commencé? Est-ce que le fait de réfléchir, c'est un coup d'État? Je ne crois pas. Et donc, ces gens-là se trompent. Ils n'ont qu'à venir nous amener des arguments pour prouver que nous sommes en train de faire un coup d'État. Pourquoi? Moi, je l'ai toujours dit dans mes interventions. En 2028, avant que ces gens du FCC ou bien ces experts puissent rentrer, il faut qu'on le contrôle. Il faut qu'on puisse faire des audits de ce qu'ils ont acheté, soit en Europe, soit ici, le comparer à leur salaire. On est informé de beaucoup de choses. Et moi, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, que l'UDPS puisse payer la facture de tout cela. C'est pourquoi nous allons défendre notre parti et nous allons défendre le peuple congolais. Donc, ce que je dis ici, il faudrait que la constitution de notre pays et les lois de notre pays puissent répondre au social du peuple congolais. Vous voyez maintenant
des trous partout dans les routes. Si on abolit ou on annule certaines institutions, on économise l'argent. On peut augmenter les salaires, on peut arranger des routes, tout ça. Mais maintenant, le président a ses mains liées. Nous, qui sommes de son parti politique, nous allons nous battre pour que le peuple puisse se retrouver, pour que les institutions budgétivores soient éliminées et que l'argent aille soit dirigé pour améliorer le social du peuple congolais. Voilà donc pourquoi nous sommes ici. Nous allons changer la Constitution. On va mener des réflexions avec les experts, bien sûr. Et on ne va pas se limiter au niveau de la Constitution. Les lois du pays doivent être aussi changées. Je vous donne l'exemple. Vous êtes des journalistes. J'ai vu la RTNC ici. Les journalistes de la RTNC sont en grève. Ils étaient en grève. Ils m'ont sollicité pour que je puisse les introduire chez le président de l'Assemblée. Ce n'est pas normal qu'il y ait ici dans ce pays, dans d'autres ministères, que les gens puissent bénéficier de plusieurs primes. N'est-ce pas? Et pourtant, ce sont des fonctionnaires comme les autres. Quand vous allez au ministère des Finances et au ministère du Budget, et dans d'autres ministères, ce sont des ministères budgétivores. La loi leur permet d'avoir autant de primes. Et ce n'est pas normal, ça c'est au détriment de notre slogan. Les simples fonctionnaires qui sont là, qui n'ont pas de primes. Nous sommes actuellement dans des conditions où tous les Congolais doivent bénéficier de ce que leur pays produit. Voyez-vous, je suis un tshisekédiste, donc je suis l'un des disciples d'Étienne Tshisekedi. J'ai vécu autour de lui pendant 3 décennies et donc je connais l'historique du parti. Et nous avons cheminé. En 2003, il y avait une nouvelle constitution des belligérants. Vous vous rappelez que nous n'avons pas participé au référendum populaire parce que nous, on se disait déjà que la constitution des belligérants ne pouvait pas développer le pays. Et donc c'était un sacrifice énorme que nous avons décidé de lever parce qu'il fallait sauver la nation. Évidemment, on avait beaucoup de chats fouettés pendant cette période de lutte. Il y avait d'une part la constitution, de l'autre la reconquête du pouvoir, arracher le pouvoir du 1+4. Et nous sommes arrivés en 2011 où on n'avait plus le temps que de participer aux élections. Vous connaissez les résultats, vous savez comment ça a évolué. Et donc pour nous les tshisekédistes, c'est vraiment un moment propice, c'est opportun de pouvoir changer la constitution. Moi, je ne blague pas, nous sommes ici dans le débat. Il y a ceux qui soutiennent la révision de la constitution, mais moi je soutiens le changement de la constitution. Pour plusieurs raisons. D'abord, la souveraineté du pays est à caution. Quel est ce pays? Nous disons que c'est notre pays, mais l'on vous demandera la superficie de la République. Elle n'est pas affirmée et confirmée dans la Constitution. C'est une entorse. Vous allez me dire que c'est rien, mais c'est beaucoup. Parce que, vous savez, les intentions de la communauté internationale de balkaniser le pays, nous risquons d'avoir un pays où on est en train de grignoter du terrain comme ça, sans savoir comment défendre la nation. Et donc, on commence par confirmer la superficie de la République. Et puis, il y a beaucoup de questions de souveraineté et de nationalité, parce qu'on a parlé de binationaux. Ici, chez nous, les binationaux n'ont pas droit de se déclarer congolais, parce que la nationalité congolaise est une exclusive. Mais que nous disons, il n'est pas question d'exclure les Congolais, parce qu'ils ont pris une nationalité qui n'est pas la leur. Non, on doit considérer qu'ils sont Congolais d'origine et leur donner cette nationalité. Donc nous prenons également la double nationalité, ou même plusieurs nationalités, ça dépend. Mais à une différence, parce que moi je suis du Kivu, je connais la conséquence de cela, à une différence qu'on devra mettre dedans, et je vais défendre cela également, c'est de dire oui à plusieurs nationalités pour les Congolais, mais à accepter les nationalités des pays voisins. Vice versa.
que même les voisins qui veulent prendre notre nationalité, si c'est un problème sérieux, on pourra revenir sur l'exclusivité. Vous abandonnez votre nationalité, vous prenez la nationalité congolaise, on vous acceptera. Mais qu'on ne mélange pas nos voisins avec notre nationalité. Et ça pourra prendre du temps que ça prendra. Peut-être nos arrière-petits-enfants peuvent revenir sur ça. Et donc, il y a des questions de gestion de la République comme la gouvernance des provinces, vous le savez. Toutes les provinces ont été bloquées depuis que nous sommes au pouvoir. Pas du temps de Kabila, parce que nous, c'est la démocratie. Et quand c'est la démocratie, le chef de l'État ne peut pas intervenir dans l'Assemblée provinciale. Même si à l'époque, le pouvoir peut perdre le faisait, nous, on ne le fait pas. Et on est bloqué du coup. Et donc, nous allons revoir ces choses en disant, par exemple, qu'on laisse au magistrat suprême, qui a été élu par le peuple souverain, de désigner le gouverneur, qui ne sont peut-être pas originaires et tout ça. C'est des débats. Et tout ça, je n'aimerais pas que les Congolais continuent à minimiser la question de changement de la Constitution. Et cette question des traités, parce qu'on a parlé de l'article 217, 218, cette question des traités, elle est capitale. Elle ne serait pas importante si et seulement si on est sûr des personnes qui doivent nous diriger. Je donne l'exemple. Kabila est arrivé au pouvoir. Nous, on n'était pas sûr de lui. Je suis désolé, l'UDPS n'est pas sûr de lui. Mais il y a des Congolais, malheureusement, qui l'ont soutenu. Il a présidé, il a été mis à la tête de la République. Et c'est lui qui a favorisé cette constitution, avec cette question des traités, après qu'il signe le traité avec le M23, avec le Rwanda, avec le Burundi, avec la communauté de l'Est. Et aujourd'hui, ça nous colle à la peau. Si le M23 continue à crier, mais c'est des choses qu'on a faites. Mais dans la souveraineté populaire, une fois qu'on change la constitution, cette histoire des traités n'existe plus parce que vous savez, les traités à l'international ont plus de valeur que la loi interne. Et donc, si nous changeons la constitution, c'est fini ces traités-là. On va commencer maintenant à revoir traité par traité, qu'est-ce que nous acceptons, qu'est-ce que nous n'acceptons pas. Donc, on ne peut pas faire la guerre de la constitution parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de constitution. Pour la Grande-Bretagne, il n'y a pas de constitution. Ça existe et ils vivent, il n'y a pas de problème. Mais hélas, il faut avoir des personnes qui peuvent diriger la République. Nous, l'UDPS, notre souci, nous avons lutté avec Étienne Tshisekedi. Notre souci maintenant, c'est de nous faire remplacer par des gens qui ne vendront pas la République. Et que ça, nous allons mourir, mais nous allons changer cette constitution. N'en déplaise à qui que ce soit. Parce que ça a été dit en 2003, 2004, 2005, 2006. Rappelez-vous, il y a eu des morts d'hommes. Des gens qui sont morts pour demander que cette constitution ne puisse pas passer, que ce référendum soit organisé après qu'il y ait eu une concertation avec les vrais représentants du peuple. Donc vraiment, je suis désolé, je ne suis pas dictateur, je suis fils d'Étienne Tshisekedi, démocrate, j'accepte la contradiction et nous sommes ici pour la contradiction. Ça commence à l'interne. Et puis on va présenter à l'autorité, à la haute autorité des références du parti, les résultats de nos réflexions et nous irons encore nous battre au niveau national, au niveau des partenaires politiques à l'Union sacrée et ailleurs. Et donc ce n'est pas encore, ça ne s'arrêtera pas ici, nous irons très loin pour nous défendre. Et tous les Tshisekedistes qui nous écoutent, je crois qu'ils vont s'aligner sur notre voie parce que notre maître, Thérèse Mémoire Étienne Tshisekedi, il l'avait dit, aussitôt au pouvoir, on changera la constitution. Pourquoi ne pas la changer? Si on ne la change pas, on a trahi la mémoire de notre maître. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Je peux soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça soit congolais que tant que ici on a 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que Bukangalo des alité. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour que ete bokobi na faire mandat bolingo chez la constitution. Donc dès un vrai pasteur à Congo el bosso eza fachi. Berger li bosso ezaye. Nganga li bosso ezaye. Avant le parler beta match faut que ndaro luka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la Constitution.